Bonjour à tout le monde, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la page Facebook SIW Africa, Smart Ecosystem for Women, en compagnie de Maguette chez Momo Le Boutique. On était en train d'écouter Salimata. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il y a une chaussure, une paire de chaussures qui s'appelle Salimata? Bon, pas Salimata, mais Salima. Donc, Salima, elle est là, la paire oui, de chaussures? Attends, est-ce qu'on peut voir Salima? C'est laquelle? Là, c'est la paire à main, oui. Oui, oui, celle-là, oui. Ouh là là, ouh là là. Et c'était pas prémédité, hein? Non, non. Non, non, c'était pas prémédité. Donc, nous vous présentons Salimata qui vous a accueilli. Sali, c'est ça? Salima qui vous a accueilli sous la musique de Salimata. Donc, on est aujourd'hui, comme vous avez très bien pu le voir, avec ce super fond de scène qui n'est pas habituel. Je vous ai habitué en fait à des fonds de scène tout blancs, tout froids, tout machin. Mais aujourd'hui, on est entouré de paires de chaussures. C'est le rêve de toutes les jeunes filles de vivre dans une maison pleine de chaussures. N'est-ce pas, Maguette? Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je suis hyper contente d'être là avec toi pour parler justement de Momo, de cette belle marque, de cette belle histoire, parce que je pense que les gens ont envie de savoir tout ce qu'il y a derrière, en fait, les choses magnifiques que vous proposez, comme la paire de chaussures que je viens de raconter. Comment une paire de chaussures comme ça prend vie chez vous? Quelle est l'histoire derrière? Parce que je pense que les gens s'attachent énormément à ça et vous devriez justement leur raconter cette belle histoire-là. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre justement du programme Chimis Business, qui est un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs pour les accompagner, pour monter leurs compétences digitales, pour monter en puissance sur les compétences digitales, pour utiliser le digital comme un outil en fait qui leur permette d'aller beaucoup plus vite, de manière un peu plus efficace pour toucher des marchés beaucoup plus larges, des marchés beaucoup plus lointains et avoir en fait des résultats commerciaux beaucoup plus intéressants. Et donc, ce sont des séries de formations, mais aussi, ce sont des rencontres avec des success stories, comme aujourd'hui, c'est la première success story qu'on fait dans le cadre de ce programme au Sénégal. Donc, un programme lancé par Facebook qui est déjà déployé un peu partout dans le monde. Et nous sommes le premier pays francophone en Afrique où ce programme arrive. Donc, on est très, très fiers, en fait, que Momo accueille, en fait, ce programme-là. Voilà. En tant que première success story, je te laisse dire ton mot de bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Merci à toi, Seynabou, pour cette invitation. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de le boutier du digital. Oui. Donc, voilà, on est là. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout ça. Oui, voilà, on est en live sur la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, vraiment à poser des questions à Maguette, à poser des questions sur la marque, etc. Mais nous allons en fait déjà commencer à rentrer dans le vif du sujet. On est aujourd'hui, j'ai voulu aujourd'hui être dans la boutique parce que je trouve qu'en fait, ça donne une énergie qui est totalement différente que si on était l'une, voilà, par écran interposé. Et franchement, j'ai eu raison qu'on le fasse comme ça. Et donc, pendant longtemps, les gens se sont demandé, Momo Le Gautier, c'est qui? C'est qui, c'est quoi? Hein? C'est qui, c'est quoi? Donc, moi, c'est ma première question. C'est une question de curieux, de Benkumpa. Donc, Momo Le Gautier, c'est une entreprise. Oui. C'est une entreprise de production de chaussures et d'accessoires. D'accord. C'est une entreprise qu'on a créée, Momo et moi, en 2015. Mais c'est qui Momo? Parce que Momo fille, Djel Momo, Bayil Momo, Djapal Momo. Je n'ai pas utilisé le Momo, j'ai utilisé Mohamed. Voilà, donc Momo, c'est Mohamed. Et c'est ton mari? Oui, c'est mon mari aussi. D'accord. Et vous avez lancé cette marque quand? 2015. D'accord, ok. On a lancé cette marque en 2015. Mais c'est un projet qu'on avait depuis 2008. Ah oui. Oui. Un projet que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, une grossesse, c'est 9 mois. Bizarrement, on n'était pas encore mariés. Donc, alors c'est en 2008 qu'on avait décidé de créer cette entreprise-là. D'accord. Donc, finalement, on l'a créée en 2015. D'accord. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir faire maintenant. Donc, il y a un long processus avant de pouvoir le créer. Tout à fait. Donc, au-delà d'être un métier de famille, donc c'est aussi une passion. Donc, ma passion de Mohamed qui m'a embarqué dedans en 2008. Oui.
Donc, c'était pas compliqué de m'embarquer parce que c'est un métier passionnant. Donc, à partir de rien, on arrive à faire une magnifique paire de chaussures qui va servir à quelqu'un. Donc, voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée dedans en 2008. À l'époque, on était encore au lycée. Ah oui. Oui, donc on s'est dit que là, donc c'est à partir de maintenant qu'on va décider de tout ce qu'on va faire demain. Donc c'est comme ça qu'on a orienté nos études en fonction de ça. Ah oui, oui, carrément. Donc c'était vraiment une vision très précoce en fait, où vous aviez en tête quelque chose de très clair de où vous vouliez aller. Ça c'est très intéressant quand même. Hein? Parce que à l'époque, je disais que je faisais la seconde, j'étais en seconde L. Donc c'est comme ça que j'ai viré pour aller en seconde S. Ok. Parce que voilà, ce sont les outils que j'avais besoin pour pouvoir mener à bien mon projet. Oui. Mais pourquoi en fait qu'est-ce qu'il te fallait comme compétence justement pour pouvoir embrasser en fait ce projet-là vraiment? Alors, il s'agissait de créer une entreprise. Donc voilà, il fallait quelques outils de base. Bon, comme à ce moment-là, on avait décidé que Momo va s'occuper de la production. Donc lui, c'est l'artiste, c'est voilà, c'est lui le créateur, voilà, c'est lui le designer. Il s'occupe du côté voilà artistique. Donc moi, je devais m'occuper de la partie commercialisation du produit et tout ça. D'accord. Et de la comptabilité. Donc, c'est pour ça qu'après le bac, donc j'ai fait des études en gestion d'entreprise, comptabilité, pour pouvoir gérer ça. Ah, mais non, c'est important, non, mais j'insiste sur ce point-là parce que, en fait, nous qui sommes dans l'accompagnement, on insiste beaucoup sur la vision. Parce que comment dire, où est-ce que tu veux aller, il faut que le chemin soit clair. Après, tu poses en fait des jalons, tu dis effectivement, pour arriver à faire cette chose-là, il faut que la première chose, comme tu as dit, il fallait faire certaines études. La deuxième chose, peut-être, c'était, on en parlera un peu plus tard, la formation de Momo un peu plus professionnelle. Etc. Après, ça va être la boutique. Après, ça va être aller chercher des partenaires. C'est des escaliers, c'est des étapes. Exactement. Donc, il faut les franchir pas à pas. C'est ça. Voilà. Mais il faut en avoir, en fait, il faut avoir cette vision-là, pouvoir se projeter, se dire, OK, dans 50 ans, voilà comment j'imagine Momo Le Gautier dans 50 ans. Et donc, je descends. Donc, dans 40, je dois être à ça. À 30, je suis là, ainsi de suite. Et à 0, je dois commencer par ça. Et tout ça, en fait, pour passer à la prochaine question, c'est en fait pour faire comprendre aussi aux gens qui disent toujours que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour commencer parce qu'ils commencent par la fin. Voilà, donc c'est quasiment impossible d'avoir tout ce qu'il faut avant de démarrer. C'est pas possible. Donc, comme je le dis souvent, je conseille à mes petites sœurs et petits frères de leur dire que si vous avez un projet, donc il ne faut pas attendre que tout soit prêt. Donc, ce ne sera jamais le cas. Donc, il faut commencer avec les moyens qu'on a. Oui. Moi, chaque jour, je me pose la question actuellement, avec les moyens du bord, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Avec ce qu'on a. On avance. Et tout en complétant ce qui manque jusqu'à arriver. C'est ça. Voilà. C'est bon, mais ça parle meilleur. C'est ça. Mais en fait, bon, si tu as dépenses 500, tu as des marché 500 et puis tu fais ce que tu peux faire avec ça. C'est ça. Souvent, tu as dépenses 5000, etc. Et tu évolues comme ça, ainsi de suite. Et ça, vraiment, c'est très important qu'on entende de la bouche d'une personne qui est dedans depuis des années, qui fasse comprendre aux gens, en fait, que il ne faut pas que tout soit prêt, que tout soit parfait, qu'on se lance en fait. C'est la vision qui nous porte de dire, OK, c'est comme ça que je rêve ma marque dans 50 ans et maintenant, je pose les jalons pour y arriver. Étape, c'est ça. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant tout au début. Tu parlais en fait d'héritage en fait. Et donc, j'ai cru comprendre que aussi, c'est un métier que Momo a hérité. C'est quelque chose, c'est de famille. Oui. Donc, c'est un métier de famille. Donc, Momo a vécu avec son beau-père. Donc, depuis l'enfance, je peux dire, depuis le primaire. Oui. Donc, il a cumulé l'école et le travail. D'accord. Le travail, tu veux dire, le travail de coordonner. L'apprentissage, d'accord. Donc, je te dis aussi que c'est devenu une passion. Oui. Donc, il fallait aller au-delà de cet héritage. Comme nous, dès le début, ce qui nous a plus motivé à
lancé cette marque. Je dis que c'était en 2008. Donc, on a fait le constat que dans le commerce international, on n'a pas vraiment tenu en compte de l'Afrique. Oui. En Afrique, on n'a pas de normes, on n'a pas de pointure, on n'a pas de, je peux dire, on n'a pas de référence. Il n'y a pas de référentiel, les choses ne sont pas normées. Destinées aux Africains. Oui, c'est ça. Donc, voilà, l'objectif premier, c'était ça d'abord. Okay. C'était d'avoir des normes africaines. Oui. Donc, c'est ça qui a fait naître le Boutier. Donc, le Boutier est pour les Africains. Donc, voilà, c'est la solution apportée aux Africains. Et donc, c'est une solution. Donc, c'est ça vraiment au-delà de l'héritage, parce que la cordonnerie, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît, en fait, culturellement au Sénégal. On a des cordonniers depuis des décennies. En fait, ça fait partie de notre culture. On travaille, en fait, comment dire, les cuirs, etc. On les transforme dans beaucoup de choses. Mais en fait, je pense c'est cette approche un peu plus moderne, mais tout en gardant justement cet héritage qui nous manquait. Et comment, en fait, qu'est-ce qui vous a aidé, en fait, à que ce soit clair dans votre tête pour vous dire que c'est possible? Parce qu'avant ça, il y avait plein de gens qui faisaient des chaussures, voilà, qui faisaient des chaussures, mais on était toujours, en fait, dans le même schéma, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'offre de valeur intéressante. Comment, en fait, on passe de cette étape-là et on dit que, OK, on va changer la donne et voilà comment on fait ça? Alors, ça s'explique par le fait que, comme je t'ai dit tout à l'heure, que très jeune, on était soft parce que je me posais beaucoup de questions dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer, dans 30 ans, le monde va évoluer. Tout à fait. Donc, ce sont ces choses-là qui nous ont fait réfléchir, que ce n'était pas intéressant de faire ce que tout le monde faisait et que ça n'avait pas d'avenir, à vrai dire. Donc, ce serait impossible d'exporter nos produits si on restait dans la même gamme, parce que déjà, on n'a pas les bonnes tailles. Donc, c'est ça qui nous a poussé à faire des recherches, même si c'était très difficile au début, très compliqué, parce qu'il n'y avait pas de base de données. Mais c'était quoi? Tu faisais des recherches sur quoi, par exemple? Des recherches sur les tailles. Ah, sur les normes, parce que le pied africain n'est pas... Voilà, le pied africain est différent du pied européen. Avant de parler de design, il fallait d'abord, donc c'était vraiment la première chose à faire, avoir les bonnes tailles destinées aux Africains. Parce que très souvent, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent que c'est grâce à Momo Le Gauthier que je mets des talons actuellement. Donc je leur dis qu'avant, les talons que tu achetais, c'était pas pour toi. Donc c'était pour les Européens ou bien autres. Donc, Momo Le Gauthier fait des chaussures pour toi. Donc, c'est normal que tu le trouves confortable, que tu le trouves pour toi. Pour toi, que tu te sentes à l'aise dedans, parce que ça prend en compte ta morphologie, parce que voilà, on n'est pas fait comme les Européens, on a des cambrures, donc ça veut dire qu'en fait, le squelette doit être soutenu d'une autre façon. C'est exactement. Voilà. Je dirais que même c'est tellement... Donc, sans les seuls talons, en fait, il faut que les chaussures soient ergonomiques. Voilà, tout simplement. C'est ça. Donc, il ne s'agissait pas juste de vendre des chaussures ou bien des accessoires, mais c'était au-delà. Donc, vraiment, c'est une solution apportée. Donc, oui, parce que quand tu vois, par exemple, en Europe, tu vas avoir même des marques, c'est des marques de niche qui vont créer, en fait, des chaussures qui sont jolies et ergonomiques. Et moi, je pense que ça aussi, il faut peut-être que vous en parliez un peu plus, parce qu'on a la perception juste de Momo Le Gauthier, il faut des jolies chaussures. Mais je pense qu'il y a aussi le côté de dire, OK, Momo Le Gauthier fait des chaussures pour chaque personne, fait une chaussure pour Seynabou qui va être différente d'une chaussure pour Maguette, en fait. Et ça, il faut que, je pense que c'est, parce que c'est un vrai avantage, en fait, c'est unique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, en fait, ici en Afrique, la valeur qu'on a, en fait, comment dire, le sur-mesure, qui est un luxe. C'est de l'or, c'est de luxe, donc c'est pas... C'est du luxe. C'est qu'en Afrique, on peut avoir ça. On vient, on voit, par exemple, moi, je vois des chaussures, par exemple, je chausse du 48. Oui. Donc, impossible pour moi de trouver des chaussures fermées à l'extérieur. Donc, tu viens, on prend tes mesures et on fait des chaussures sur mesure pour toi. Donc, ça, c'est... Non, c'est unique. Et en fait, le côté
côté unique, c'est ça le luxe en fait. Et je pense que les Africains et les Sénégalais doivent être conscients qu'aujourd'hui, quand ils ont des marques comme celle-ci, en fait, c'est qu'on leur propose des choses qui des fois, ils ne sont même pas accessibles à l'Européen de base en fait. Parce que ça coûte des milliers d'euros de frapper à la porte en fait d'un boutier et de lui dire en fait, faites-moi une chaussure sur mesure. C'est vraiment destiné à une élite. Alors qu'ici, c'est ce qui est la norme. Donc, on devrait en profiter, en fait, au lieu d'aller se prendre des chaussures qui sont faites en série, en caoutchouc ou avec des matières vraiment pas nobles du tout, de très mauvaise qualité, avec de très mauvaises ergonomies. Et j'en viens à ma prochaine question par rapport justement au potentiel, en fait, d'exportabilité, en fait, de nos produits. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ça le problème. C'est pourquoi on n'arrive pas, en fait, à exporter des produits d'aussi bonne qualité de manière générale. C'est un constat, hein? Ce n'est pas que dans le domaine des chaussures, c'est vrai dans la mode, c'est vrai dans plein de choses. C'est quoi le problème, tu penses, en fait? Qu'est-ce qui manque à nos produits pour qu'ils puissent s'exporter à l'international? Alors, pour l'exportation, nous, la remarque qu'on avait fait, c'est que on a des produits extraordinaires. Je parle en général. Actuellement, je porte une robe tutti, donc qu'on salue au passage, qui est une fidèle de Momo. Donc c'est plutôt des problèmes de taille qu'on avait. Parce que je suis allée à une foire à l'extérieur. Donc, j'avais des produits. Donc, comme nous, on avait réglé nos problèmes de taille, je n'avais pas ce souci-là. Mais à côté, il y avait d'autres personnes qui n'arrivaient pas à écouler leurs produits parce qu'il y avait ce souci-là. Donc, il y avait les problèmes de taille. Donc, et notamment aussi, il y a le digital, le marketing digital. Parce qu'actuellement, le monde, on achète ce qu'on connaît, on achète ce qu'on voit. Donc, avant d'aimer, on voit d'abord. Et ce qui fait rêver. Oui. Donc, voilà. Donc, je veux dire que c'est ça. Donc, sinon, côté qualité, côté design, donc là, en Afrique, on a fait d'énormes progrès. Oui, ça c'est sûr, en termes de qualité. Et est-ce qu'aujourd'hui aussi, c'est pas ce qui manquerait aussi, c'est notre capacité à passer à l'échelle de produire, en fait, en centaines de paires et de passer au millier, en fait, en termes d'unités. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Oui, ça aussi, c'est un problème qui nous freine. Donc, je vais parler de mon logotier parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Alors, nous, par exemple, tu viens, tu me dis, je veux 100 paires aujourd'hui, ça ne va pas être possible parce que je n'ai pas cette capacité de production-là. Donc, mais c'est quoi le frein dans la production qui fait que tu ne pourras pas sortir d'un coup sans? C'est la matière première? C'est la main-d'œuvre, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre. OK. La main-d'œuvre qualifiée. Donc, actuellement, mon logotier, tous mon personnel sont en formation jusqu'à présent. D'accord. Donc, ça, c'est un frein. Donc, avant de pouvoir exporter, il faut d'abord satisfaire la clientèle locale. On n'arrive pas à satisfaire. Et elle est nombreuse. Tant mieux. Voilà. C'est un peu ça. Oui. Il faut penser aussi à former parce que je trouve dommage qu'au Sénégal, des métiers qui ont toujours existé, on n'a pas d'école de formation digne de son nom qui permettrait, par exemple, à mon logotier ou bien à notre marque d'aller directement recruter. Pour pouvoir augmenter sa capacité. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez quand même, à votre échelle, un modèle qui marche, un petit modèle d'unité qui marche, qui peut-être demain, avec le bon accompagnement, peut se dupliquer, comme on appelle l'unité de production, peut se dupliquer. Je parle comme ça, je ne connais pas du tout en fait la production à un niveau semi-industriel, mais est-ce que ça, je pense que ce serait possible en fait? Donc oui, nous actuellement c'est ce qu'on est en train de faire parce que c'est la seule chose qu'on a pour pouvoir augmenter un peu la capacité de production. Donc on reste sur des modèles assez classiques que le personnel maîtrise. Donc on fait travail à la chaîne, donc avec les machines et tout ça. Donc on arrive à avancer un peu. Et est-ce que même aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers cette semi-industrialisation? Oui, on tend vers ça. D'accord. On tend vers ça. On voit actuellement, comme tu dis, on fait avec les moyens qu'on a, avec les machines qu'on a. Oui. Mais actuellement, l'objectif de nous, le logotier, dans
3 ans, Oui. donc qui est très bientôt. Oui. C'est pouvoir produire 1000 paires par jour. Ah oui. Donc ça, c'est... Parce que là, vous êtes à peu près à combien par jour? Alors là, actuellement, on est à 15 voire 20 par jour. Oui, donc c'est vraiment un changement d'échelle. Oui. Complètement. Donc avant, par exemple, en 2009, donc on pouvait produire que peut-être 5 par jour. 5 par jour? Oui. Waouh! Non, parce qu'effectivement, ça, c'est beaucoup de temps parce que tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Donc actuellement, comme je t'ai dit, on avance, on achète des machines petit à petit qui vont nous permettre d'accélérer un peu le travail. Vu qu'on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée et pour former, donc ça prend énormément de temps, même si on est en train de former. Oui. Donc, il faut vraiment pouvoir compenser ce temps-là qu'on perd en formant. En formant, oui, non, mais c'est sûr. Parce qu'en fait, vous faites tout, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, vous faites tout. Vous créez, vous produisez, vous formez, vous commercialisez, vous faites le marketing, vous faites tout, en fait. Est-ce que ça aussi, c'est pas une limite? Oui, ça, c'est une limite. Mais comme nous, notre objectif, c'est à chaque fois de voir qu'est-ce qu'on peut apporter à Momo Le Gautier qui va permettre d'élargir un peu. Donc, récemment, quand on a fait le constat qu'il fallait déléguer cette partie-là, côté marketing et tout ça à quelqu'un, donc je me suis rapprochée d'un coach, Amina, je le salue de passage. Coucou Amina, voilà. C'est un coach qui nous a beaucoup orienté. Donc voilà, les entrepreneurs, ils doivent penser comme ça. Donc, ne pas se poser de limites. Ne pas se faire poser de limites et comme tu viens de l'évoquer aujourd'hui, tout de suite, en fait, de se faire accompagner par les bonnes personnes. C'est ça, c'est important. Les bonnes personnes déjà compétentes, ça, c'est la première chose. Et les personnes aussi qui vont être dans le même état d'esprit, qui vont avoir la même vision que toi, qui vont ressentir les choses de la même manière. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, d'être entouré de ces personnes-là. Et moi, je pense que, et ce que je trouve triste juste sur cette partie-là, pour clore cette partie-là, c'est en fait qu'on voit aujourd'hui la jeunesse qu'on a et qu'on n'arrive pas en fait à avoir cette main d'œuvre parce que moi, quand je vois des jeunes marcher dans la rue ou faire du thé au coin de la rue, je vois en fait 2 paires de bras et 2 paires de pieds qui ne servent à rien. Ok. Voilà, ça me fait rire à chaque fois que j'entends qu'au Sénégal, il n'y a pas de travail, qu'il y a beaucoup trop de travail. Mais pourquoi les jeunes, en fait, n'embrassent pas ce genre de formation, de carrière? Alors, je pense qu'actuellement, les jeunes devraient pouvoir analyser donc quel secteur je vais pouvoir orienter mes études. Moi, je pense que c'est vraiment dommage de faire tant d'années d'études. Tout le monde est un master en management. Voilà. Donc, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, nous, dans notre famille, on a été éduqués de sorte que l'école doit être cumulée avec un métier. Tout à fait. Donc, c'est ça qui va permettre demain de créer quelque chose. Donc, si tout le monde faisait ça actuellement, on n'aurait pas ce souci-là. Savoir faire quelque chose en fait. Les études, pour moi, ça sert à, par exemple, à organiser un truc. Des études uniquement, on ne peut pas faire grand-chose. On a les études, on a la connaissance, mais il faut les exploiter. Bien sûr, bien sûr. En fait, les études, c'est, moi je dis aujourd'hui, une école ou une université, ce qu'il doit mettre dans la tête de son étudiant, c'est en fait sa capacité d'analyse, sa capacité en fait d'organisation, etc. Mais après, aujourd'hui, on ne peut pas en fait continuer à fabriquer des générations entières de managers, en fait, de comptables, machin. À un moment donné, on a assez de comptables, on a assez de managers. Il faut qu'on ait des mécaniciens ferrailleurs, mais des ingénieurs, en fait, des gens qui vont le faire. Des plombiers. Voilà, des plombiers. Combien de chantiers à Dakar au Sénégal, donc ils se forment sur le tas. Donc voilà, bon, on attend l'école Momo Le Gautier. Hein. Donc oui, ça fait partie des projets. C'est ça. Xale bu góor bu ñu gis mu taxawaal même xale bu jigéen sax bu ñu gis nga taxaw ñu ne dama jàngi pour la moitié des employés, ce sont des personnes qui n'ont jamais rien connu de la cordonnerie ni de famille de rien. Ça s'apprend. Donc c'est des personnes qu'on a recrutées comme ça. Donc l'un, il était marchand ambulant. Donc, comme ça, par le plus grand des hasards, donc on s'est croisés, c'est comme ça qu'il a intégré Momo Le Gautier. Aujourd'hui, il peut faire. Non, ça c'est super ça. Voilà, donc ça,
Ouais. Donc, mais on ne peut pas le faire à une très grande échelle parce que voilà, il faudrait beaucoup de temps pour non, il faut se penser un vrai projet. Ça, c'est quelque chose de vraiment à part. C'est la formation professionnelle. Et aussi, il faut pouvoir recruter les jeunes parce que bon, tous les jeunes ne sont pas faits pour ça aussi. Donc, il faut pouvoir recruter les jeunes qui ont... Même les femmes aussi. Hein. Moi, j'ai un projet pour les femmes qui va permettre de recruter 30 à 40 femmes. OK. Donc, Momo Le Gautier, mais là, donc, il y a quelques étapes à franchir avant. Quelques étapes. Donc, voilà, je suis sur ça. Non, ça, on va attendre ça avec beaucoup d'impatience et je vous fais confiance. Mais justement, en fait, moi, il y avait une chose aussi qui m'avait toujours intriguée par rapport à Momo Le Gautier. J'ai l'impression qu'en fait, Momo Le Gautier, c'est une marque qu'on se refile de bouche à oreille. Voilà. Non, comment Momo Le Gautier? Ah bon, tu ne le connais pas? Ah, en fait, non, je le connais. En fait, vous êtes là depuis longtemps. Tu me parles de 2015, c'est ça? Oui. Depuis 2015, mais j'ai l'impression qu'en fait, que les gens vous découvrent maintenant. Pourquoi en fait? Alors, quand on a démarré à 2015, c'est pas à 2015 de suite qu'on a commencé à commercialiser. Parce qu'il fallait faire des tests d'abord. Oui. Pour voilà, savoir que les produits qu'on voulait proposer, est-ce que nous, ça devait nous satisfaire d'abord. C'est pas seulement de vendre des chaussures. Il fallait que voilà, ce soit vraiment des produits qui vont servir à quelque chose, qui vont apporter une solution à des personnes. Donc, la deuxième chose, c'est peut-être qu'on s'est mis un peu en retard pour le digital et tout ça. Donc, je pense que voilà, ça a constitué un frein aussi. Oui, tout à fait. Et je pense aussi quelque chose, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi, je pense qu'il y a aussi le côté, est-ce que les Sénégalais étaient prêts en fait à mettre des chaussures sénégalaises, enfin positionnées à un certain positionnement, c'est bien ce que je veux dire, hein, à un certain positionnement, à positionnement égal. Ils avaient ce complexe-là il y a encore quelques années d'aller acheter une chaussure européenne ou américaine, etc. Et aujourd'hui, est-ce que ça c'est en train d'évoluer? Est-ce que c'est dépassé? Les gens sont passés à autre chose? Est-ce que c'est toujours présent, en fait, ce complexe de porter, en fait, une chaussure faite au Sénégal? Alors, au début, ça, à plusieurs fois, on a failli fermer à cause de ça, parce qu'il y avait pas mal de jugements. Ça faisait rire de vouloir faire du luxe made in Sénégal. Donc, c'était vraiment fou pour certains qui allaient l'acheter. Ah, c'est ça la question qui se posait, oui. C'est qui va l'acheter? Oui, qui allait l'acheter, parce qu'il y avait ce complexe-là dont tu parles. Donc, pour nous, acheter des chaussures, comme on le dit, d'aloudé, donc voilà, c'est vraiment pas la chose à faire. Donc, du coup, au début, c'était vraiment très compliqué. Pour arriver à vendre une paire de chaussures, c'était vraiment compliqué. Donc, il y avait même des moments où on vidait nos comptes pour pouvoir régler les charges parce que tellement il n'y avait pas d'entrée. Donc, mais on s'est dit que voilà, ça, c'est la première étape à franchir. Une fois que les produits auront une fois que les Sénégalais vont connaître exactement c'est quoi les produits, c'est des produits qui sont destinés aux Sénégalais. C'est pas voilà, des produits faits n'importe comment. Donc, mais ça, il fallait du temps, laisser le temps de découvrir la marque petit à petit. Mais je veux dire qu'actuellement, ça change beaucoup. Oui, je pense que généralement, c'est en train de beaucoup évoluer, les mentalités sont en train d'évoluer. Et effectivement, ce côté bouche à oreille, je pense que finalement, ça n'a pas desservi. C'était plutôt quelque chose de, OK, non, c'est une adresse, je te la refile, tu n'en parles pas d'autres. Moi, j'ai des copines qui disaient, ah non, tu n'en parles pas d'autres parce qu'après, ils vont être trop connus. Voilà, à chaque fois que tu recevais parfois, il y a quelqu'un qui vient, qui est intéressé par une paire de chaussures. Donc, je vous raconte ce qui m'est arrivé un jour. Il y a une dame qui est venue, donc il a trouvé des chaussures vraiment magnifiques, elle a acheté. Donc, au moment d'amener, de lui donner ses... Elle m'a dit, c'est quelle marque, ça vient d'où? C'est du Made in Sénégal, c'est fait ici. Elle m'a dit carrément que je ne mets pas du local. Elle a répondu ça alors qu'elle était prête, elle a acheté. Donc elle a carrément... Non, elle m'a vendu les non, c'est pas possible. Si, donc ça...
voilà, ça c'est vraiment, enfin, c'est décourageant, ça fait mal. Ouais. Donc, mais moi, je suis de nature à que je vois toujours le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc, moi, je pense qu'hier, il y avait un Sénégal qui était venu, elle a acheté uniquement pour me soutenir. Donc, je pense à Sénégal, donc je ne pense pas à elle. Donc, voilà. Non, tout à fait. Et puis, c'est une question d'éducation. D'éducation au sens strict. Hein. Moi, je pense que même si elle le pensait, elle aurait pu quand même partir avec sa paire de chaussures. C'est une femme mal élevée, hein, celle-là. Elle aurait pu partir et après offrir ça, dire bon, finalement, ça ne me convient pas. Mais bon, après, ça dit beaucoup en fait aussi. Ça dit beaucoup de choses sur les gens à qui on a affaire. Et moi, je pense que je suis convaincue aussi qu'on ne fait pas des produits pour tout le monde. On fait des produits. En fait, l'acte d'achat, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre. Il y a un consommateur qui a un besoin et il y a un prestataire ou un fournisseur qui va dire, OK, moi, je vais répondre à ce besoin-là. Et quand il n'y a pas ce match, c'est pas grave, en fait. Il y a des gens pour qui, en fait, le Dalwoodé, comme on le connaît communément, ça va leur convenir à 5 000 francs à la paire. Ils sont heureux avec ça. Tant mieux parce que ça règle leurs problèmes. Mais demain, en fait, moi, je pense que le marché, justement, est assez large aujourd'hui pour proposer, en fait, à toutes les problématiques, à une Sénabou qui a un problème de machin, là, enfin, qui a le pied large, des chaussures, de lui dire, OK, tu peux continuer à mettre des talons, c'est pas grave, tu peux pas, ne fais pas ta soirée d'enterrement de vie de talons, c'est bon, tu peux continuer à mettre des talons. Et d'autres non. Donc, je pense que, voilà, on ne fait pas forcément des chaussures pour tout le monde et ça peut ne pas convenir à d'autres personnes et c'est pas grave. C'est normal. C'est pas grave. Et puis, on contextualise aussi par rapport à l'économie, en fait, notre situation économique du pays. C'est pas évident. Mais, par contre, moi, je pense que justement, les chaussures pour qui les chaussures Momo et le Gautier, en fait, sont faites pour une poignée de personnes, mais cette poignée de personnes a une capacité, en fait, d'achat qui est largement supérieure à la masse, en fait. Et donc, aujourd'hui, développer cette base de clientèle ne devrait pas poser de problème. Il y a encore ce travail d'éducation à faire. Des gens, de leur dire, OK, n'allez pas jusqu'à Milan acheter des paires de chaussures alors que vous avez en fait... Oui, carrément, parce que voilà, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent que je voyageais uniquement pour acheter mes chaussures de l'année. Ah ouais. Donc voilà, c'est sûr que pour ces personnes-là, pour cette catégorie de personnes-là, ils ne vont plus voyager pour acheter des chaussures. Et ce qui s'est passé récemment, l'épidémie nous a bien recadré. Parce qu'il y avait un moment donné où on ne pouvait plus sortir pour acheter à l'étranger. Donc voilà, c'est là qu'on s'est commencé à mise. Qu'est-ce que je peux trouver au Sénégal? Et vous avez vu l'effet ici? Oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Donc, et les gens ont commencé vraiment à chercher à se dire, mais en fait, pour une fois, peut-être que on ne pourra plus en fait aller à l'étranger, donc il va falloir bien qu'on trouve quelque chose ici. Et là, ils découvrent. Et puis certains m'ont carrément dit que j'ai jamais su qu'au Sénégal on pouvait faire ça. Ah oui. Voilà. Ouais. Parce que aussi, donc on peut rien reprocher. Ouais. Donc il faut juste plus communiquer à travers le digital, à travers voilà, tous les moyens qui s'offrent à nous. Pour dire que voilà, au Sénégal, on est là et on fait des choses magnifiques. Donc... Mais comme quoi, justement, on en parle du digital. Parce que moi, j'ai vraiment vu en fait une évolution entre les premières communications en fait, voilà, de Momo sur les réseaux. Et en ce moment, où je trouve que vraiment, il y a une stratégie qui est quand même, on voit qu'il y a une stratégie, voilà. On voit en fait qu'il y a aussi une façon en fait de marketer les produits qui ont changé. Il y a vraiment une nouvelle approche. Alors, c'est dû à quoi ce renouveau digital? Alors, ce renouveau digital, c'est dû au fait que, donc dès le début, on savait qu'il fallait aller vers le digital. Parce que comme on te dit, moi, je me questionne beaucoup sur l'avenir, donc il fallait aller vers ce canal-là. Ouais. Donc, mais comme à cette période-là, donc on n'avait pas tellement de compétences pour pouvoir les exploiter comme il fallait. Oui, parce que c'était toujours dans cette configuration où voilà. On fait tout nous-mêmes. On fait tout, voilà. Oui. Donc c'était très compliqué. Oui. Donc récemment, c'est avec l'accompagnement
Mina Pro Coach, donc qui nous a vraiment beaucoup encadré sur sur cette partie-là. Et on voit les résultats. Oui, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, parce que les gens voient les chaussures, est-ce que quand ils voient les chaussures sur les réseaux sociaux, c'est quoi la première question? C'est d'abord le prix ou c'est en fait, ça vient d'où, c'est fait comment? C'est quoi en fait? Est-ce que le rapport a changé? Il m'a fait quand vous me demandez est-ce que ce que je vois sur la photo, est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vous n'avez pas en fait pris la photo d'une autre marque de chaussures et vous avez vu parce que c'est ce que les gens faisaient aussi? Donc, mais alhamdoulilah, à chaque fois qu'un client achète via les réseaux sociaux, donc tout de suite je reçois beaucoup de compliments, beaucoup d'encouragement. Donc, et aussi la personne fera tout de son côté aussi pour passer le message. Donc, sama genre en fait ni évangéliser ñoom ay ñoom Amina ay ñoom Maïmouna Dembélé tout ça là on est vraiment dans l'évangélisation parce que on se dit en fait plus de gens parce qu'il y a des gens c'est seulement parce qu'ils ne connaissent pas vraiment hein c'est pas parce qu'ils ont des blocages sur le Made in Sénégal ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas et donc il y a ce travail aussi moi je pense que c'est un travail aussi citoyen que toutes les personnes dès qu'on découvre en fait une marque qu'on trouve, en tout cas qu'on considère qu'elle a atteint un niveau de qualité, etc., de vraiment le vulgariser, de le partager. Parce que moi, pendant longtemps, c'était ça mon problème. C'était en fait de dire, OK, moi, je peux consommer local, mais en fait, ne m'obligez pas à consommer de la mauvaise qualité. Il faut que comment dire, les Sénégalais qui font des produits au Sénégal, en fait, se mettre à niveau. Il faut se challenger en fait. Et pendant longtemps, on est resté dans notre truc là. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, donc moi, je me dis toujours que consommer local, on n'a pas besoin de campagne de sensibilisation pour consommer local. Il faut juste que les Sénégalais, comme on le dit, Sénégalais le bar, le nice et tout ça. Donc il faut juste lui offrir ce qu'il attend. Donc si par exemple, moi, je veux bien consommer local, mais je ne vais pas aussi consommer n'importe comment et n'importe quoi. Donc pour moi, actuellement ça c'est vraiment, on a fait un grand pas, donc sur tous les côtés, sur beaucoup de produits, parce que j'ai une montre Matidi et à chaque fois j'ai un client, je suis vraiment fière de lui montrer ça. Moi j'ai une montre Matidi, bien j'ai une robe Touti, voilà. Donc ça aussi de mon côté, c'est ce que je peux faire pour participer à ça. Voilà, à ça, parce que voilà, une fois que la marque a atteint un certain niveau de goal, je peux dire. et en même temps aussi, les Sénégalais ne doivent pas être trop sévères par rapport à certaines marques qui, par exemple, viennent de naître et ne pas les comparer, par exemple, avec des grandes marques qui ont fait plus de 50 ans. Il faut être tolérant au début. Bien sûr. Donc, petit à petit, hein, parce que les chaussures, ce que fait Moulbouché aujourd'hui, c'est totalement différent de ce qu'on faisait en 2015 ou 2016. Oui. Voilà, donc, non, complètement. C'est une évolution continuelle. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord sur ce côté-là de dire, OK, en fait, c'est plus on achète, plus on donne en fait les moyens aux fabricants, en fait, aux producteurs, d'avoir des ressources supplémentaires pour développer la qualité. Ça, c'est sûr. Mais après, moi, ce qui me bloquait, c'était des gens qu'on voyait foncièrement, en fait, assis, confortables sur ce qu'ils faisaient déjà, qui ne cherchaient pas à évoluer. Mais par exemple, si je vois, en fait, j'en parle tout le temps, le Mourban en sachet, là, franchement, enfin, on est en 2020, on n'a pas le temps d'aller chercher le ketchup, le machin, etc. Donc, déjà, l'innovation est là. Et donc, ça, moi, juste ça, je soutiens ça. Que la personne s'est mise à ma place en se disant, aujourd'hui, la femme sénégalaise de 2020, elle est débordée, elle travaille, elle est ceci, c'est pas la femme, en fait, de 1980, pas la sénégalaise de 1980. Et donc, je vais lui trouver un produit qui répond, en fait, à son style de vie et à ses problèmes. Elle veut qu'il y ait toujours le goût, elle veut toujours tout ça, mais il faut que ça soit rapide, il faut que ce soit en fait, voilà, bon, etc. Et moi, j'achète mon sachet de Ngourban prêt, et j'ai juste à mettre dans de l'eau chaude, rajouter 2-3 choses, et c'est prêt. Voilà, c'est ça. Donc, et je vais du coup, dans ce cas, je vais être un peu plus indulgente sur le packaging. Je dis, bon, packaging, grave, après, commencer, machin, etc. Mais il faut qu'on voit en fait un minimum d'effort. Voilà. L'effort en fait du fabricant, du producteur qui va dire que, OK, je vais essayer d'apporter une innovation, un changement sur le marché. Ça, c'est important.
Ça, c'est important. C'est important. Donc, aussi actuellement, on voit beaucoup, il y a beaucoup de marques qui essaient de faire, voilà, comme tu as dit, des trucs prêts à utiliser, donc qui te facilitent la vie. Mais parce qu'on n'a plus de temps. Donc, voilà, donc il faut proposer ce que les gens ont besoin. Oui, voilà. Oui. On parle souvent en fait dans l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat, c'est amener des solutions. Mais moi, j'aimais bien aussi cette approche qui disait en fait, dans l'entrepreneuriat, on est là en fait pour pour faire en sorte que le consommateur arrête de souffrir. Parce que le besoin du consommateur, c'est une souffrance. C'est-à-dire qu'il est là, ah, j'ai pas ça, je peux pas faire ça, je peux pas porter ça, je peux nanana. C'est une souffrance. Et en fait, c'est comme si on lui donnait son Doliprane, on lui dit, hey, le produit est là, il correspond à ta souffrance, donc tu n'as plus besoin. Et là, voilà, c'est ça, etc. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut que les gens se mettent dans la tête avant même de devoir commencer à créer des choses. Et moi, je vois aussi que tu me parlais tout à l'heure que la chaussure de 2015, le moment le budget de 2015, et maintenant, ça n'a rien à voir. Mais je vois aussi qu'il y a d'autres types de produits qui commencent aussi à sortir. Il n'y a plus que des chaussures, il y a autre chose maintenant. Donc, il y a le budget, c'est énorme. C'est énorme. Le budget final, c'est vraiment énorme. Donc, actuellement, on ne peut pas faire tout en même temps. Oui, bien sûr. Donc, on y va étape par étape. Donc, actuellement, avec les moyens qu'on a, c'est ça qu'on peut proposer. Ouais. Donc, demain, on va aller vers autre chose. Tout à fait. Et tout en sachant qu'on n'a pas encore atteint le niveau de qualité qu'on veut vraiment. Donc, voilà, on y va pas à pas. Et justement, non, mais j'aimerais que tu en parles un peu parce qu'il y a quelques produits que moi j'aperçois en termes de diversification. Qu'est-ce qu'on peut montrer par exemple en dehors de la chaussure? Aujourd'hui, vous faites quoi d'autre? Alors, en dehors de la chaussure, on fait des sacs. On peut en montrer un? Oui, des accessoires, des pochettes, des porte-passeports, des bracelets et tout ça. Voilà. Mais bien, ça te fait en fait, ça va avec ce que je porte. Non, mais c'est vrai en plus. Non, c'est génial. C'est génial, tu vois. Donc, top, c'est souple, c'est doux. Voilà, ça se pose bien. Yamna Siloro, comme on dit, etc. Actuellement, en 2020, on n'a pas besoin de gros sacs. Non, il y a très bien. Ça va, j'arrive. En fait, avec des valises. Non, non, c'est clair. Donc, maintenant, vous commencez un peu à lancer des gammes de sacs, des portefeuilles. Ah oui, voilà, oui, merci. Des porte-passeports et... Des porte-passeports. Donc, ça, c'est des porte-passeports, c'est ça? Non, ça, c'est une pochette. C'est une pochette. Et donc, des petits accessoires comme ceci, en fait, des bracelets. Donc, que moi, j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns. C'est très sympa à porter, même en plusieurs. Et c'est les porte-monnaies pour hommes. Les porte-monnaies pour hommes. Et je me suis toujours demandé comment ils arrivent à mettre tout ce dont ils ont besoin dans ça. Non, mais les hommes, comment ils font? Ils n'ont pas besoin de grandes choses. Non, mais je te jure, ils mettent ça dans ça et nous, on se balade avec 5 sacs. Non, mais c'est horrible. Les hommes, ils sont organisés. C'est des binaires. C'est 1 ou 2. Comment dire? 0 ou 1. C'est des binaires. C'est comme ça. Et donc, voilà. Donc, effectivement, donc maintenant, en fait, voilà, une stratégie aussi de diversification pour amener aussi d'autres gammes de produits sur le marché. On rappelle aussi que vous faites aussi bien les femmes que les hommes, pas les enfants pour l'instant. Alors, pour les enfants, on avait commencé, mais actuellement, on a mis en stand-by le temps de mieux d'étudier. Parce que la matière première pour les enfants sont très sensibles. Oui. Donc, même le cuir, il y a des niveaux, il y a des catégories de cuir. Oui. Donc, actuellement, on parle de cuir bio, de tannage bio. Ok, voilà. Carrément, oui. Donc, pour les enfants, il faut plus un truc le plus naturel possible, qu'il n'y ait pas de cuir tanné de façon chimique et tout ça. Donc, c'est pour ça que pour les enfants, comme c'est sensible, on met en stand-by en attendant de mieux étudier. De mieux étudier ça. Et je fais juste un stop sur le Facebook. Bonjour Cher, bonjour Guilla, bonjour Olou, bonjour Mariem, bonjour Nilan, bonjour Awabousso, Khadim, Outan, Standi, et beaucoup de félicitations, en fait, pas beaucoup de questions, mais beaucoup de félicitations, d'encouragement. Des gens aussi qui vous encouragent à continuer dans cette filière de formation des jeunes.
ça a beaucoup plu aussi les personnes qui nous regardent. Et les gens qui confirment qu'effectivement, les Sénégalais sont plus sensibles aux produits locaux et qu'il faut continuer justement ce travail d'éducation, de sensibilisation. Donc, on est sur la bonne voie. Il y a même Cher qui dit que les produits sont en train de dépasser les marques que nous connaissons et il faut que les Sénégalais nous faisons confiance et nous consommons, que les Sénégalais nous fassent confiance et qu'ils consomment plus les produits. Donc vraiment, beaucoup d'encouragement qu'on reçoit sur le Facebook. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes avant de finir. Et moi, j'aimerais en fait que tu me parles un peu de, justement, on parlait des consommateurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une histoire en fait liée à une paire de chaussures, une histoire particulière qui soit liée à une paire de chaussures que tu aimerais peut-être nous partager? Oui. À part celle qui a dit j'achète pas, non, elle l'a disqualifiée, on n'en parle plus. Je veux dire que toutes les paires, ça a une histoire particulière. Même le nom, c'est pas au hasard. Ok. C'est tout, voilà, du choix de la matière première. Ok. De la production jusqu'à la commercialisation. Mm-hmm. Ça, c'est, voilà, à chaque fois, il y a un truc qui se passe qui va déterminer soit le nom de la paire. Donc, ça me fait rire quand un client me demande comment tu fais pour savoir tous les noms et tout ça. Cette nom a une histoire et dès qu'on parle du nom, ça me rappelle tout ça, donc je ne faut pas oublier. Donc, maintenant, je vais juste partager une. Donc, c'est une cliente qu'on a connue sur Facebook. C'est quand on a démarré Facebook. C'est une Malienne qui s'est mariée, qui devait se marier. Donc, elle sautait du 44. Elle était plus de 4-5 tenues. Elle était vraiment désespérée. Ah oui, donc il lui fallait chaque tenue, c'est une paire de chaussures à part. Ok. Voilà, elle était désespérée. Elle est tombée par hasard sur la page et elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Donc, je lui dis que voilà, on va pouvoir faire quelque chose pour elle. Donc, elle m'a dit, après, elle m'a dit, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est pas. Bon, je ne fais pas trop confiance, mais bon, quand même, je vais attendre. Si ça arrive, c'est bon, sinon aussi, je vais me marier pieds nus. Mais à la grande surprise, les chaussures étaient vraiment magnifiques et ça lui allait vraiment parfait. Donc, du coup, voilà, je garde cette histoire. C'est une belle histoire. Voilà, parce que vraiment, on a participé à son bonheur, à son mariage et tout ça. Donc, et ce jour-là, j'ai reçu des appels de toute sa famille. Donc, voilà, pour me remercier et pour prier pour nous. Donc, mais quand je parlais de souffrance consommateur, c'est ça, parce que les gens sont vraiment dans une souffrance quand ils cherchent quelque chose de particulier. Et quand on est en la capacité justement d'y répondre, là, vraiment, on a tout gagné. Donc ça, c'est magnifique. Et ça s'appelle comment, sans indiscrétion? Youssouba. Ok. Donc, on la salue si jamais... si jamais elle regarde ça. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu aurais justement 3 mots qui pourraient définir une chaussure Momo Le Beutier? C'est quoi en fait ces 3 mots qui pourraient en fait définir Alors, qualité, confort et africain. Qualité, confort et africain. Parce qu'au moins de faire la chaussure, vraiment, on tient en compte, on pense aux Africains. Parce que moi, par exemple, je prends un exemple sur moi. Donc, avant, je ne portais pas de talons. Oui. Parce que je les trouvais inconfortables. Je ne pouvais pas expliquer le pourquoi. Je ne savais pas pourquoi c'était ma contour et je ne pouvais pas marcher correctement. Donc, du coup, j'avais laissé complètement de talons. Donc, je portais que des chaussures fermées. J'étais garçon manqué en quelque sorte. Tu prenais ce qu'il y avait, quoi. Voilà, où tu te sentais à l'aise. Voilà. Donc, quand on a commencé à faire des talons, vraiment, je me suis dit que moi, garçon manqué, si j'arrive à être bien dans ces talons, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire que, par exemple, sur les réseaux sociaux, le côté africain, on le voit. Le côté qualité, on le voit. Maintenant, j'attends le côté confort. Voilà. Mais je pense qu'en fait, ça, les gens n'ont pas encore très, très bien compris. Et que toutes les filles, en fait, qui ont toujours une paire de tcharak dans leur sac, là, ça va résonner chez elles en disant, OK, non, on arrête ça.
elles marchent, quand on les voit, juste en fait à la démarche, on sait qu'elles sont pas à l'aise en fait. Et aussi, il faut pas oublier que les talons, c'est pas quoi. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas poser, par exemple, tu poses 100 kilos et tu vas porter des talons destinés à quelqu'un qui pèse 60 kilos. Bien sûr. Donc, tout le temps, moi aussi, j'essaie de recadrer mes clients par rapport à ça et de leur proposer, donc, voilà, ce qu'ils devraient prendre et ce qui va aller avec. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment important. Donc, dernier mot, je vais dire aux jeunes qui nous regardent qu'il ne suffit pas qu'il ne faut pas attendre de voir que tout soit parfait pour se lancer. Oui. Donc, quand tu as l'iPhone 11, tu as tous les samedis une nouvelle robe, une nouvelle tenue, je pense que tu as de quoi démarrer ton projet. Bien sûr. Donc, voilà. Après, tout ce qui va venir, ça ne fait que rejoindre. Moi, le petit a démarré avec une machine. Et actuellement, donc voilà, on arrive à avoir pas mal de trucs avec nos propres moyens. Donc, il ne faut pas avoir peur de démarrer avec rien. Non, de démarrer avec rien, de démarrer avec le peu qu'on sait faire. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever, avoir sa page Facebook, avoir sa page Instagram, etc. Avant, en fait, il fallait avoir une vitrine pour être vu. Mais aujourd'hui, en fait, grâce au digital, tout le monde peut être vu. Et finalement... On n'a même pas besoin d'avoir de boutique ou bien. On peut travailler chez soi et commercialiser déjà en ligne. Donc, je pense que c'est des atouts qu'on a et qu'il faut vraiment les exploiter. Tout à fait. Les exploiter, continuer en fait à vraiment embrasser cela. Il y a beaucoup d'innovations qui sont en train de venir, notamment en fait maintenant c'est disponible en fait tout ce qui est boutique sur Instagram. Bientôt on aura certainement tout ce qui est paiement, etc. On parle pas souvent de WhatsApp Business, mais aujourd'hui juste avec WhatsApp, on peut catalogue et tout ça, on peut vraiment en fait gérer sa relation clientèle juste avec un téléphone portable. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses qui sont facilitées. À ceux qui pensent qu'en fait, bon, c'est une question de moyens, bon, bah, si vous pensez pouvoir produire 100, commencez par produire 1. Et après, ainsi de suite, voilà, ça va venir. Ça va venir naturellement. Et il faut même en fait prendre ce temps-là parce qu'il y a un apprentissage à faire entre la paire numéro 1 et la 100e paire. Je garde toujours les paires de 2015 pour en rire, donc... Mais ça, on les cache, hein? On ne les sort pas. Donc, à chaque fois que tu as besoin de te rebooster, tu vas chercher la pochette de... Non, en fait, c'est pour ça qu'on se bat. Donc, c'est ce que je fais avec mes employés. À chaque fois qu'il y a un nouveau, donc quand il fait sa première paire, on le garde ici. Oui. Après 5-6 mois après, quand il sort ça, il dit non, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, c'est ça. Donc, et que ça ne cesse d'évoluer. Parce qu'actuellement, apprendre, c'est pas compliqué. On peut apprendre partout. Si on a la volonté, voilà, si on a la volonté, si on a l'envie, si vraiment on se donne les moyens. Moi, vraiment, j'ai été extrêmement heureuse en fait de partager ce moment-là avec toi, avec Momo qui nous regarde sur le côté, qui voulait rester dans son coin, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai été très heureuse de pouvoir faire ce live avec toi. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, de montrer qu'on a des gens qui partent de rien et qui font aujourd'hui de belles choses, qui chaussent des personnes, des personnalités un peu partout dans le monde, qui chaussent aussi les Sénégalais, surtout de manière beaucoup plus massive, de plus en plus. J'espère que bientôt que le délai d'attente là. Oui, on va. Voilà. On travaille sur ça. Voilà, comme ça. Hein? Voilà. Mais voilà, il y a aujourd'hui vraiment une offre qui est extrêmement riche, extrêmement diversifiée, qui est à la portée en fait de tous les Sénégalais, honnêtement. Parce que moi, j'ai toujours été aussi de l'école de ceux qui disent en fait, au lieu d'acheter 5 paires de chaussures à 5 000 francs, je préfère mettre ça dans une tontine, tegiko à 50 000, je n'ai que ben mais au moins en fait, elle va me durer des années en fait. Donc, il faut calculer comme ça parce que nous, on n'a pas l'habitude de calculer comme ça. Donc, il faut calculer sur le long terme. Oui. Donc, dès qu'on le fait, on voit carrément la différence. On voit la différence. On voit la différence. Donc, en tout cas, nous, on vous souhaite vraiment que le meilleur. Que le meilleur. Donc, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Voilà, juste remercier de déplacer ici un dimanche. Non, mais c'est la ataïa time. Donc, voilà, remercier toutes les
personnes qui nous ont suivis et aussi toutes les personnes qui soutiennent Momo Le Gaultier. Parce que c'est aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui, non seulement ils achètent, mais c'est comme si la marque leur appartenait. Voilà, parce qu'ils ont fait une affaire personnelle. Mais tellement ils sont, voilà. Donc, il faut les remercier. Oui. Non, non. Et vraiment, vous méritez tout le soutien que ces gens-là vous apportent parce qu'on voit justement tout le temps, vous continuez à innover, à apporter de nouvelles choses sur le marché sénégalais pour montrer qu'en fait, les Sénégalais méritent des produits de qualité. Et ça, vraiment, on en est très, très reconnaissant aujourd'hui d'avoir ça à quelques kilomètres de chez nous au lieu d'aller à Paris ou New York, etc. On n'a rien à envier. Ah oui, moi, ma dernière question, c'était ça. J'ai failli l'oublier. Ma dernière question, c'est ça. Moi, j'attends le défilé. Moi, je veux un défilé. Voilà, non, le défilé sera bientôt. Le défilé de tank, défilé d'âle. Voilà. Sûrement, il y aura un défilé. Non, il n'y a pas de sûrement. Aujourd'hui, j'ai des témoins. On est sur le digital. Tout le monde nous regarde. Il y a des preuves, ça reste. Il faut me dire s'il y aura un défilé. Non, s'il y aura un défilé. Donc, voilà, je ne vais pas te donner de date par contre, mais il y aura un énorme défilé. Il y aura un énorme défilé. Non, ça, on l'attend avec beaucoup d'impatience et donc voilà, je tiens vraiment à ce qu'il y ait ça, qu'on montre aussi qu'on est capable de célébrer nos marques parce que à l'international, ça fait partie aussi de la stratégie en fait de valorisation de ce qu'on fait, de la marque Sénégal en fait, de pouvoir montrer ça de manière un peu plus, comment dire, pas agressive, mais un peu plus, voilà, avec beaucoup plus d'énergie, de dire ok, au reste du monde, voilà qui nous sommes. Maintenant, c'est à nous de proposer. Nous sommes des Africains, nous avons en fait une créativité et nous proposons cette créativité en fait au reste du monde. Et ça, c'est à travers justement des événements de cette envergure-là qu'on peut avoir vraiment un rayonnement beaucoup plus large et qu'après, bon, donc juste derrière, il faut régler d'abord le problème de production. Mais dès que cette étape-là sera franchie et on est en train de faire vraiment de gros progrès, donc là, une fois que c'est OK, on peut dire voilà ce qu'on propose à travers les défilés et tout ça. Je ne fais pas du tout de soucis. Je sais que Amina, qui est derrière aussi, fera le travail qu'il faut. Donc, merci beaucoup, Maguette, de nous avoir accueillis. Merci, Momo, qui est sur le côté encore une fois. Merci à tout le monde. Et voilà, moi, je vous donne rendez-vous très, très bientôt, en fait, sur la page CEO Africa pour continuer à suivre aussi de belles histoires comme celle de Momo Le Gaultier qu'on a aujourd'hui racontées. Donc, il y en aura, je pense, une fois par mois. Et au-delà de ça, on a bien sûr toujours toutes les formations qui vont vous permettre d'utiliser maintenant, comme Maguette le fait, Instagram de manière vraiment très, très bien pour trouver des clients, utiliser WhatsApp Business, utiliser Facebook. Donc, abonnez-vous à la page CEO Africa pour avoir justement le calendrier et les prochaines sessions à venir pour vous former. Et n'hésitez pas, comme disait Maguette, à vous lancer. N'hésitez pas. Quand vous avez... Laissez-vous d'abord, le reste c'est après. Le reste, on va voir. On verra après. Merci beaucoup. Donc moi, je m'en vais faire mes courses, hein, parce que quand même, voilà. Je vais aller voir ce qu'il y a de nouveau. Je vais vous mettre une petite musique en attendant qu'on se quitte et je vous dis à très, très bientôt. Maria,